Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Sébastien Romanet, voilà, de l'équipe Tulip. Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de l'agilité dans le contexte industriel. Voilà, donc l'idée, ça va être de vous montrer avec des cas, des exemples qu'on a rencontrés avec nos clients, comment on peut mettre en place des organisations pour pouvoir optimiser votre modèle de fonctionnement. Donc on va démarrer tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un cas d'utilisation qu'on rencontre fréquemment avec nos clients qui sont plutôt orientés bureau d'études. Voilà, donc on a les cas de développement de produits industriels. Donc je pense que c'est des éléments qui vont vous parler. Où on va avoir, alors je vais plutôt vous dire à l'époque comment ça s'organisait. On avait une équipe soft, voilà, donc l'équipe soft qui allait réaliser toutes les applications. Et à côté de ça, le bureau d'études composé de plusieurs équipes hétérogènes, notamment plutôt orientées hardware, qui allait ensuite réaliser proprement dit le produit. Et on faisait une interconnexion entre les deux. Alors je vous parle d'il y a un petit peu de temps, mais ce qui se passait, c'est que souvent l'équipe soft était décorrélée de l'équipe hardware. Ils avaient chacun leur roadmap, mais ça convenait très bien. Sauf qu'à l'heure actuelle, on le sait tous, un produit maintenant high-tech, c'est une grosse partie soft. Ouais. Donc le soft est maintenant une partie intégrante du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos équipes soft ne peuvent plus être décorrélées de la partie hardware. Il faut maintenant que l'équipe soft fasse partie de notre bureau d'études. Donc ça, c'est vraiment des cas d'utilisation qu'on rencontre fréquemment et qui nécessitent de ce fait de pouvoir coordonner des équipes qui ont des modèles de fonctionnement très différents sur des roadmaps communes. Je vais vous montrer un autre cas d'utilisation. On va sortir du côté conception de produits, mais là, on va plutôt rentrer vraiment dans le monde industriel de la production. Alors, on a tous entendu parler de l'industrie 4.0. Ce type de projet à mettre en œuvre dans un contexte industriel de production et de logistique est très compliqué. Pourquoi? Parce que on va avoir des acteurs, encore une fois, très hétérogènes. On va avoir notre équipe logistique. À côté de ça, le SI. Voilà, donc la logistique, leur objectif, eux, ça va être de faire en sorte que les produits de votre industrie sortent. L'équipe IT, ça va être de mettre à disposition des outils pour faire en sorte qu'à la fois la partie administrative de la société et bien entendu l'équipe de production puissent mener à bien leur mission. Et donc, ils vont avoir des enjeux différents. L'industrie 4.0, c'est quoi? C'est de dire, on va mettre plusieurs types de capteurs, plusieurs types d'éléments qui vont remonter des informations de la prod pour les envoyer vers le SI. On voit déjà le premier élément qui va être mis en œuvre là-dessus, c'est de faire coordonner des équipes qui ne sont pas habituées à travailler ensemble. Voilà, l'équipe de prod, elle n'aura pas du tout le même rythme que l'équipe SI. Donc, qui va piloter ce projet? Est-ce que c'est l'équipe de prod qui est plutôt sur l'expression de besoin? Est-ce que c'est l'équipe SI qui va mettre en place toute la partie plus intelligence et système d'information derrière, dans l'objectif justement de pouvoir fournir des indicateurs et dans le principe de l'industrie 4.0, c'est l'amélioration continue. Donc on voit sur un type d'organisation comme ça, on a des équipes qui vont avoir des modèles différents, les ingénieurs méthodes qui vont être ici pour la partie amélioration continue, les équipes de prod pour la réalisation, l'équipe SI pour la mise en place des outils. Et donc, il va falloir coordonner toutes ces différentes activités. Et bien entendu, on rajoute le côté sécurité que l'on n'oublie pas. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer des exemples concrets qu'on rencontre régulièrement avec nos clients quand on va mettre en place notre outil. Et on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de pouvoir apporter de l'agilité à ces différentes couches, même si toutes les équipes ne fonctionnent pas en mode agile. Voilà, quand on parle d'agilité, c'est plutôt de mettre en place des process qui vont permettre de pouvoir faire de l'amélioration, mais sans forcément dire qu'il faut mettre du Scrum partout. Donc, on est parti du constat que le pilotage de projet industriel est un vrai casse-tête. Voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous, ça vous parle. On a des équipes hétérogènes, encore une fois. Donc là, je prends un exemple avec un responsable produit qui va avoir 3 équipes à coordonner dans le cadre de la réalisation de son produit, une équipe soft, une équipe hardware, une équipe méca, qui chacun vont avoir leur modèle de fonctionnement. On peut voir celle-ci
un cycle en V, l'autre qui est plutôt en Scrum et une autre en Kanban. Alors le Scrum, ça va souvent être le soft, hein, parce que ça s'y adapte particulièrement bien. Dans la majorité des cas, les sociétés vont s'organiser avec des systèmes assez déconnectés. C'est-à-dire que le responsable produit va mettre en place une organisation pour récupérer les informations des équipes, et chaque équipe va ensuite s'auto-organiser et va remonter les informations vers le responsable produit. D'où les difficultés de coordination. On va avoir de ce fait un pilotage très chronophage, parce qu'il va falloir aller chercher les informations. Souvent, les équipes sont sur des outils différents, donc il va y avoir de la ressaisie, risque de rupture de traçabilité. Ça nécessite aussi une organisation assez top-down, c'est-à-dire que les informations vont partir du responsable produit vers les équipes, les remontées des équipes vont être plus compliquées, et de temps en temps, il peut y avoir une sorte d'adaptation des équipes, et de ce fait, le responsable produit n'a pas les vraies valeurs. Et donc, de ce fait, on va arriver à des équipes qui potentiellement peuvent être voire pas alignées sur les objectifs définis par l'entreprise. Alors, on a posé le problème. Maintenant, comment est-ce qu'on peut adapter justement le modèle de fonctionnement pour faire en sorte que ce soit plus fluide? Le premier, déjà, point important, c'est d'essayer de conserver les méthodologies de chaque équipe. Il est compliqué de dire on va tous se mettre sur le même rythme, comme ça on va tous utiliser les mêmes environnements, etc. Parce que, clairement, si les équipes ont choisi leur rythme de fonctionnement, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc on peut les adapter, mais les changer complètement, c'est compliqué. Derrière, il va falloir améliorer aussi ce côté vision et surtout synchronisation des équipes entre elles. Donc là, ça nécessite de fiabiliser les échanges et de faire en sorte surtout que les équipes puissent avoir connaissance de ce que font les autres pour éviter tout blocage. En gros, ce qu'on dit là, ça va être de faciliter le rôle du PMO, qui a déjà ce rôle-là, mais de façon manuelle. Alors, première étape, qui n'est pas la plus simple, c'est de homogénéiser les outils entre toutes vos équipes. Voilà, au maximum. Donc l'idée, c'est de se dire, au lieu de continuer une organisation de ce type-là, où chacun envoie ses informations au responsable produit, où le responsable produit doit aller chercher les informations, on va plutôt enlever ce modèle-là et on va bouger toutes les équipes pour faire en sorte qu'elles soient sur un produit, sur le même produit. Ainsi, les informations vont être partagées au même endroit, dans le même environnement. Là, ça va nous permettre déjà de fiabiliser le point côté circulation de l'information. Ensuite, on a toujours ce concept de garder leur méthodologie. Donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir trouver un système qui va permettre de pouvoir adapter l'outil au modèle de fonctionnement de chaque équipe. Ainsi, elles vont chacune avoir leur bulle dans laquelle elles vont pouvoir travailler au sein de cet outil et on va les englober sur un projet plus grand qui va permettre de pouvoir récupérer ces informations. Donc ça, typiquement, c'est un modèle organisationnel que vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle l'agilité à l'échelle. Voilà, donc l'agilité à l'échelle, on en parle très peu côté industrie parce que forcément dans l'agilité à l'échelle, il y a le terme agile, donc le côté cycle en V, on pense que ça ne s'y adapte pas, mais c'est faux. On peut très bien l'adapter sur un modèle d'agilité à l'échelle. Deuxième étape, ça va être de pouvoir justement configurer les équipes. Alors comment on va faire? Je vous ai expliqué qu'il y avait des bulles et que ces bulles allaient permettre de pouvoir garder les méthodologies de chaque équipe. Donc la première, ça va être déjà celle de notre responsable produit, qui va définir toute son organisation avec à la fois ses roadmaps, ses phases, et puis ses expressions de besoins qui vont être exprimées par ses clients ou le marché. Voilà, donc là, en gros, il a son organisation qui est prête, il sait qu'il a tout ça à faire, expression de besoin A, expression de besoin B, pour la réalisation de ce produit. Ensuite, on va passer aux équipes. Donc chaque équipe va ensuite s'organiser. Donc prenons la première équipe qui, elle, est plutôt sur un modèle cycle en V waterfall. Elle va avoir toute une liste de tâches qui vont lui être attribuées pour répondre à chaque expression de besoin. Okay, donc là, on commence à diffuser les éléments du backlog pour pouvoir dire, moi, au niveau de mon produit, j'ai un backlog, et voilà comment je veux maintenant la répartir au niveau de chaque équipe. Donc on voit ici l'équipe hardware, elle a tout simplement planifié ses tâches avec date de début, date de fin.
L'équipe soft, elle, va s'organiser différemment. Elle reste en Scrum. Donc, elle planifie tous ces différents sprints dans les phases de conception. Et elle va ensuite positionner ses user stories qui elles-mêmes font référence à des exigences software. Et puis, le dernier qui va plutôt être... alors là, dans cet exemple, c'est une équipe de validation qui, elle, est plutôt en mode Kanban. C'est-à-dire que son objectif, c'est de travailler des scénarios de validation et ensuite de pouvoir les réaliser pendant la phase de validation. Évidemment, ça c'est un exemple, mais ça permet de pouvoir vous montrer comment le workflow qui va être mis en place derrière, du moins l'organisation de chaque bulle, va permettre de pouvoir partager cette vision commune, parce que là, chaque équipe sait exactement quand est-ce qu'ils doivent livrer le produit, quand est-ce que finissent chaque phase. Ensuite, la troisième étape, ça va être de mettre en place le workflow. Voilà. Donc, vous mettez en place un workflow avec ce dont je vous ai parlé, la définition des besoins. Voilà, chaque besoin, vous le découpez en plusieurs activités qui vont être ensuite réparties entre chaque équipe. Vous planifiez votre besoin sur la roadmap de votre produit. Voilà, donc ça veut dire que ce besoin-là, il va falloir qu'il soit prêt pour telle échéance. Et à partir de ce moment-là, les équipes sont au courant que toutes les activités qui leur ont été assignées doivent répondre à ce besoin, qu'il y a une date de début, une date de fin pour ce besoin, et de ce fait, elles vont s'organiser pour pouvoir y répondre. Évidemment, elles vont mettre en place des liens entre elles aussi pour savoir les blocages éventuels qu'il pourrait y avoir. Donc, ce type d'organisation nécessite ce qu'on appelle des cérémonies, c'est-à-dire qu'au moment où on va définir le besoin, on fait venir des ambassadeurs de chaque équipe qui vont permettre ainsi de pouvoir dialoguer entre eux et ainsi anticiper au maximum le chemin critique de votre produit. Voilà, donc une fois que c'est fait, les équipes sont autonomes, elles travaillent, elles font la réalisation de leurs différentes tâches, la réalisation de leurs différents sprints, elles vont faire leur validation. Donc, par exemple, pour l'équipe soft, elle va valider chacun de ses sprints. L'équipe hardware va pouvoir valider aussi de façon intermédiaire les réalisations qu'elle a faites à partir du moment où c'est testable et ainsi remonter les éventuelles non-conformités ou faits techniques à notre responsable produit, qui ensuite, lui, terminera par un test de bout en bout. Donc, avec ce type d'organisation, on n'a pas modifié complètement le modèle organisationnel de chaque équipe, mais par contre, on les a synchronisés. Et surtout, avec un modèle de ce type-là, on assure une traçabilité de bout en bout. Hop, juste vérifier le temps. C'est bon. Donc, concrètement, ce que ça donne sur un outil comme le nôtre, donc sur un outil sur Tulip, vous voyez là, je suis sur mon interface produit, où je vais définir ma roadmap produit. Voilà, donc on trouve les différents produits qui vont sortir et les différentes phases à l'intérieur. Ok, donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, on va définir le besoin. Voilà, donc quand on définit le besoin, toute une liste d'expressions de besoin, et c'est ici où je vais retrouver mes tâches. Les tâches qui vont être attribuées à chaque équipe. Donc on voit ici, il y a des livrables, il y a des faits techniques, il y a des user stories. Voilà. Donc ça va être réparti entre chaque équipe, qui ensuite, elles, vont les prendre en charge pour pouvoir les réaliser. Et on a prévenu que cette expression de besoin doit être réalisée pour ce produit-là. Chers participants, ouais. La marche sur l'utilisation dynamique débute à 10h. J'attends la fin de l'annonce. Hein. Alors, et du côté software, voilà ce que ça donne. Il a reçu ces différentes tâches, ces différentes user stories, et il les organise sur ses sprints. Donc on voit là, le sprint 2 est déjà en train de corriger une anomalie qui a été détectée sur le sprint 1. Donc ça nous permet de pouvoir avoir ce côté amélioration. On voit ici la roadmap hardware, donc l'équipe hardware qui a pris en charge ces différentes tâches. Et de ce fait, là, on voit bien, on est sur une tâche de début, date de fin, avec un chemin critique. La roadmap validation, elle est beaucoup plus simple parce qu'on est sur un Kanban. Voilà, donc on est sur une liste de cartes et ils vont ensuite définir leurs différents scénarios et prévenir où est-ce qu'ils en sont dans la réalisation de leur scénario. Et de ce fait, une fois que chaque équipe est dans son modèle de fonctionnement, voici ce que le responsable produit va avoir en temps réel.
c'est le visuel de l'avancement de chacune des activités de chaque équipe. Et de lui, au fait, de sa vision, le fait que la user story soit sur un sprint, il ne le voit pas forcément, mais il sait qu'elle va démarrer à telle date et finir à telle date. Voilà. Donc il va avoir une vision complète de la roadmap de son produit. Donc, pour conclure, ce qu'il faut mémoriser, c'est 3 concepts à appliquer sur vos organisations à partir du moment où vous avez des équipes hétérogènes. Le premier, ça va être vraiment au maximum de centraliser les outils. Voilà. Alors, de temps en temps, ce n'est pas forcément faisable. Dans ces cas-là, essayez de mettre en place des connexions plutôt automatiques, mais vraiment éviter la ressaisie. Ça permet de gagner énormément de temps. Ensuite, partager l'information des alignements stratégiques. Voilà, donc c'est pas forcément évident parce que d'une façon générale et habituellement, les roadmaps étaient quand même très indépendantes des équipes. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, voici ce que l'on doit mettre en œuvre, voici quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on termine et à quel moment on va faire des points réguliers ensemble. Et puis, appliquer le workflow. Donc, le type de workflow que je vous ai montré ou d'autres. Mais l'idée du workflow, c'est qu'il soit partagé entre toutes les équipes, que les équipes comprennent comment va être organisée l'autre équipe et ainsi les points sur lesquels elle va pouvoir intervenir avec eux. Voilà pour cette présentation. Donc, on a un stand qui est juste à côté. Si vous voulez voir en fonctionnement ce type de projet, n'hésitez pas. Ce que je vous ai montré là, c'était un exemple. Évidemment, ça se paramètre en fonction de vos projets à vous. Et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en parler plus en détail sur vos projets. Alors, s'il reste quelques minutes, j'ai quelques questions. Je peux répondre à vos questions si vous en avez.